Hey, 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 hey. Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre nouveau podcast live ce coup-ci. Oh, c'est moi. Salut tout le monde, c'est notre premier podcast émission live de Parlons Varennes. Puis, on avait très hâte. Puis, je vais juste vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis c'est ça. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez commenter dans le chat. Vous pouvez, à droite de l'écran, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous, on va les voir. Puis si on voit des questions intéressantes ou quoi que ce soit, ben on va les mettre sur l'écran puis on va en parler, vu que c'est Parlons Varennes. Il faut que la question soit relative à Varennes, par exemple. Tu sais, Puis ce soir, ce qu'on fait, comme on a planifié, on fait le podcast principalement pour revenir sur décortiquer la dernière séance du conseil. Puis on va s'amuser avec ça, on va écouter, on va vous donner des extraits, tout ça, on va pouvoir discuter là-dessus, des choses qui se sont passées durant la séance. Puis à la fin, on a un petit texte, là, où on veut revenir sur le sujet des éoliennes qui veulent installer à Varennes, Verchères et Calexiol-la-Vallée. La semaine passée, on est allé à une réunion qu'il y avait à Verchères. Fait qu'on va vous faire un petit compte rendu pour ça, puis vous expliquer un peu ce dossier-là, là, c'est quoi pas les aboutissants parce qu'on ne sait pas où ça s'en va, mais au moins vous mettre au courant de ce qu'il faudrait peut-être faire pour s'impliquer dans ce dossier-là, parce que c'est quand même majeur. Oui, mais puis quand on a été à cette rencontre-là, c'était super intéressant. C'était le fun de voir le nombre de personnes qu'il y avait. On se promenait, puis on écoutait les conversations entre les gens qui répondaient à des questions, mais aussi on écoutait beaucoup les gens qui posaient des questions comme nous, les citoyens de Verchères, les citoyens de Varennes, tout ça. Puis c'était le fun de voir que le monde, il pose des bonnes questions, là. Puis on va en parler après qu'on ait passé à travers le dernier séance du conseil. Ça, puis la dernière séance du conseil, on peut vous le dire tout de suite, c'était pas la meilleure séance du conseil. Les sujets étaient plus ordinaires. Mais je suis officiellement en punitence au conseil. J'ai plus le droit de poser. J'ai le droit de poser mes questions, mais j'ai plus le droit de parler, de faire des préambules. J'ai plus le droit de faire ça. Fait que, anyways, on va faire des préambules ici. C'est ça. Ici, on va pouvoir poser des questions, y répondre, puis vous allez pouvoir, tu sais, ce que Danfous nous empêche de faire tout le temps aux séances du conseil, c'est qu'on ne peut jamais revenir après que lui a répondu. Mais à Parlons Varennes, ça va être possible d'intervenir, de repasser des commentaires sur nos réponses. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pour ça qu'on appelle ça Parlons Varennes. Exact. Fait que on va commencer ça, puis on va partager le séance ici. Oh, check ça, comment c'est beautiful, ça. Yeah. Fait que on va commencer la séance, puis qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est ça, c'est pas la première fois que moi et Richard, on fait ça. On s'est pratiqué un peu avant de faire notre premier live. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on trouve que c'est un bon formule? On écoute les gens parler. On dit rien. On écoute vraiment qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens posent comme question. Puis aussi, on écoute la réponse du maire. Puis après ça, on passe nos commentaires. Des fois, quand c'est super important, on pèse sur pause, puis on parle un peu, puis on revient à ce qu'il disait dans le conseil. Puis, mais qu'il y ait plein de monde qui écoute l'émission de Varennes, ben ça va être super le fun parce qu'on va pouvoir tout jaser ensemble de tout ce qui se passe. On va pouvoir analyser, décortiquer, commenter tout ce qui se passe à Varennes. Tu sais, nous, on commence ça parce qu'on va aux séances à chaque mois, puis on se bat pour la situation qui est complètement horrible sur notre rue, chemin de la Butte au Renard. Puis en allant là, ben, tu sais, on a vu que c'est la seule place qu'on peut aller pour s'exprimer, pour poser des questions,
mais on est tellement limité, puis la salle est tellement contrôlée que on est ici maintenant, puis on a hâte de voir les questions et les commentaires des gens dans le chat. Cette plateforme avec YouTube, tout ça, n'importe qui va pouvoir venir se joindre à nous comme invité. Fait qu'on peut être 3, 4, 5, 10 personnes qui parlent tout en même temps, comme un meeting Zoom un peu. Puis on espère que le monde va s'impliquer, puis ça va juste devenir super le fun, puis que tout le monde devient super informé, à l'affût de tout ce qui se passe à Varennes. C'est ça qu'on souhaite. Puis le but aussi premier, mais en tout cas, pour moi, la plateforme, c'est lors des séances du conseil, vous allez voir, on pose une question, il y a une réponse, mais il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de discussion, on ne peut pas échanger des idées avec les membres du conseil ou le maire. Ben oui, il y a juste le maire qui parle parce que le conseil est unanime. Là. Vous allez apprendre ça assez vite, comme on l'a appris nous autres aussi. Exact. C'est ça que je déplore, moi, de ne pas être capable d'échanger. D'échanger, on a nos idées, mais des fois, un échange, ça permet de modifier ton idée, de comprendre l'autre, tout ça, mais avec Danfous, il n'y a pas d'échange. Tu poses ta question, tu t'assis, il donne sa réponse, puis là, il donne la réponse qu'il veut, il perd le temps qu'il veut, mais c'est ça, c'est pour ça que Parlons Varennes, que moi, ça peut être une plateforme où ce cas-là, il peut y avoir des échanges, puis on n'est pas obligé. J'espère qu'on ne sera pas tout le temps tous d'accord sur la même chose. Là, exact. Il faut être capable d'échanger là-dessus. Exactement. J'avais mis notre premier commentaire dans le chat. C'est très drôle, j'aime ça. De Geneviève, ça vous prend des gilets, Parlons Varennes. Oui. Ça s'en vient, Des casquettes, des gilets, de tout. Ça va être drôle. C'est déjà dans notre planification. Mais on ne voulait pas faire ça si on était juste deux. Là. Exact. S'il y a plus de monde, ça va nous motiver à le faire. Exact. Merci Geneviève. Super le fun. Fait qu'on part ça. On va juste mettre ça comme ça. Puis on part le conseil. Aux séances de résolution, deuxième période de questions. La parole est à vous. Nous avons 30 minutes jusqu'à 21h03. Je vous invite à vous nommer, donnez votre adresse, puis posez votre question. Oui. Denis Hamel, 2169 rue du Parc, à Varennes. Moi, je voudrais savoir, c'est qui s'occupe du centre aquatique? Est-ce que c'est la ville qui gère l'entretien du centre aquatique de Varennes? On sous-contracte à l'entreprise Sodem. Sodem, oui. C'est Sodem. Mais ils ne font pas l'entretien. Eux autres, ils gèrent la piscine. C'est ça. Mais l'entretien de quoi? De la piscine? Parce que l'entretien du bâtiment. Ah, non. C'est pas Sodem. C'est la ville. Parce que dans la dite piscine, ouais. Il y a la toilette principale de la piscine qui est condamnée depuis un bon moment. Il y a de la piscine? Oui. OK. Il y a une des horloges, parce qu'il y a 2 horloges qui donnent la ligne de vie. Non, mais vous avez parlé de la toilette. Oui. Qui ne fonctionne pas. Oui. La toilette ne fonctionne pas. OK. C'est pas celle des 2 vestiaires, là. Il y a non, c'est celle qui est dans la piscine. La toilette principale. Dans la salle d'attente? Non, dans la piscine. Il y a une toilette. À l'intérieur de la piscine. À l'intérieur de la piscine, il y a une toilette principale. Oui, j'ai amené mes enfants. Qui ne fonctionne pas. C'est bon. Souvent. Il y a 2 horloges qui donnent aux sauveteurs la ligne de vie pour sauver des gens. Puis une des horloges qui est condamnée, elle ne fonctionne plus. OK. Il y a dans les vestiaires, il y a des douches qui ne fonctionnent plus. Il y a dans la chose des jeunes, là, la cité des jeunes. Maison des jeunes? La maison des jeunes. Ouais. Depuis 4 mois, il n'y a plus de toilette. Okay. Il n'y a plus de toilette dans cette place-là. Je me demande, si vous avez investi sur les parcs, les terrains de jeu, 321 930 $. Je ne comprends pas comment ça fait qu'il n'y a pas un sou qui est dans ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là est négligé. Moi, je suis sauveteur dans 3 piscines, à Belleuil, à Sainte-Julie, puis à Varennes. Puis c'est l'enfant pauvre de la Varennes, je pense, c'est la piscine. Parce que toutes les autres piscines où je travaille, ces choses-là, les horloges, les lignes de vie, c'est vraiment important parce que nous, quand on sauve des gens, on se sert de ces horloges-là pour sauver les gens parce qu'on compte là-dessus pour sauver les gens.
Fait que c'est vraiment important là, que ça fonctionne. Là. Je comprends très bien. Je comprends pas comment ça fait que là, c'est pas des gros investissements, une horloge digitale qu'on a besoin. Là, il y en a seulement qu'une, mais à une, on ne peut pas fonctionner parce que la piscine, la façon qu'elle est faite, ça prend 2 horloges. Ouais. Là, on n'a seulement qu'une. Fait que là, on marche sur un fil de fer. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver un accident, puis on ne sera pas capable de fonctionner, là, de sauver les gens. Et je comprends pas parce que c'est pas des gros investissements qu'il y a à faire dans cette piscine-là. Puis dans la salle de bain principale, qui est dans la piscine, on ne peut pas s'en servir parce que les mains courantes pour les handicapés sont toutes oxydées. Fait que si quelqu'un s'en va là puis est blessé, il peut se contaminer à cause de la rouille. OK, mais savez-vous... Mais dans les autres piscines où je travaille, ce qu'ils ont fait, ils ont réglé le problème. Ils ont pris les barres en inox, ils ont passé au jet de sable, puis ils ont peinturé. Ça règle le problème, ça ne donne rien de remettre de l'inox là-dedans parce qu'il y a tellement d'humidité dans cette piscine-là que ça ne donne rien. Vous êtes déjà dans les solutions, mais je dois revenir avant ça. Là. La réalité, c'est que tout ce que vous m'apprenez là, les membres qui sont devant vous ne le savent pas. Fait que ça, on va régler ça, la première des choses. Puis c'est pas parce qu'on ne veut pas régler la toilette, pas régler l'horloge, pas régler les mains courantes. Sincèrement, on doit le faire. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas de moyens, on a les moyens de le faire. Mais quand j'ai répondu à votre question, quand vous m'avez parlé du bâtiment, moi, je pensais que c'était l'enveloppe extérieure du bâtiment, c'est la responsabilité ville. Non, mais ces informations-là, c'est de l'information du gestionnaire de la piscine que nous payons. C'est probablement pas lui qui va le réparer, mais qui doit nous aviser pour qu'on déploie les sous nécessaires pour régler ça rapidement. C'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est parfait. Mais la réalité, c'est que d'apprendre ça, là, d'après moi, je ne suis pas tout seul à être surpris de ça. Puis, il est clair que dès qu'on termine, on demandera un rapport d'expertise rapide sur l'ensemble des points qui ont été notés par notre directeur général pour qu'on puisse agir le plus rapidement possible. C'est pas normal que la Cité des Jeunes, il n'y ait pas de toilette depuis 4 mois. On est d'accord. On est à la même place que vous. Je comprends pas, là. Puis, on est 100% d'accord avec vous. On s'en occupe. Merci beaucoup. Merci à vous. Man, le cliquage de crayon. Ah! J'étais en train de virer fou. Mais anyway, ça, c'est pas le sujet, là. Fait que... Ce monsieur-là, ça fait... Moi puis Steve, ça fait 1 an et quelques qu'on va aux séances. C'est pas la première fois qu'il vient parler de la piscine puis des problèmes qu'il y a à la piscine. Je peux juste vous dire que si on compare avec les terrains de pickleball à Varennes, là, c'est pas tout à fait le même poids dans la balance, d'après moi. Là. La piscine, elle passe 2e. Là. Exact. Mais c'est ça. Là, c'est pas une question majeure, mais on va aller M. Danfous. Puis je veux juste là, on l'a vu travailler, là, mais puis moi, j'ai regardé d'autres séances de conseil dans d'autres villes où c'est pas juste le maire qui parle, les conseillers vont parler, vont donner des opinions, vont intervenir. Mais nous autres, à Varennes, il y a un qui run le show et il s'appelle M. Danfous. Je trouve ça un petit peu spécial, tu sais, qu'il n'y a pas de réaction de personne, puis c'est lui qui manage tout, puis qui dirige tout ça d'une main de fer. Exact. Moi, personnellement, j'ai amené ma fille pour des leçons à cette piscine-là. Souvent, tout l'automne passé était inscrite, puis de juste aller là puis amener ma fille, j'ai jamais remarqué rien de ce que le monsieur disait. Il faut vraiment que tu sois comme sauveteur comme lui pour avoir remarqué. Lui, c'est un peu sa job aussi, là, de la sécurité exact. À la piscine. Là. Exact. Mais de notre point de vue, j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais remarqué tout ça. Ça, c'est une question, je trouve correct, mais on voit, M. Danfous va faire son enquête à savoir comment ça qu'il n'était pas au courant. Mais c'est ça. C'est une petite question bien correcte. Là. Geneviève, elle a mis un commentaire encore. Elle a marqué « Il y a 3 vestiaires dans sa piscine, pas 2. Il devrait peut-être utiliser les services de sa ville. » Ben oui, exact, exactement. Bon, on continue. Merci Geneviève. Non, merci d'être là, Geneviève. Danfous, il utilise juste les terrains de pickleball. C'est un amateur de pickleball. Ben j'aime. C'est quand même le fun, pickleball. Ouais, c'est sûr. Ouais. OK, on continue.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, premier problème technique. Juste un instant. Ah oui. Sorry. Mais là, Anyways, sorry, not sorry, parce qu'on apprend. c'est sûr que c'est pas moi qui va t'aider avec ça. Et on était rendu juste... Oh! Ben oui. Encore les fatigants qui reviennent. Là. OK, let's go. Bonsoir. Richard Doff, But au renard. Salut, M. Doff. Moi, je reviens sur la Ah dernière non, pas lui. celle du mois de mars. Vous avez fait un commentaire à un citoyen de la Butte quand il parlait du niveau de transport et de camionnage élevé de ça. Vous avez fait le petit commentaire, sur la phrase là, que vous avez dit. Vous n'auriez dû jamais acheter, puis là, maintenant, vous êtes pogné avec le problème. Colin. Moi, depuis Parce que la chose 88, s'est fait quand même dernièrement. moi, depuis 88, je suis là. Allez-vous me dire la même chose? Non. À M. Racine, qui est né là, allez-vous dire la même chose? Non. C'est une façon de régler le problème, c'est de dire, t'as acheté là, c'est ton problème. Non, pas du tout. Monsieur qui est derrière vous, à qui j'ai adressé ce commentaire-là à quelques reprises dans les derniers mois, est très insistant pour plein de problèmes par rapport au transport lourd de la carrière, qui existe depuis 50, 60 ans, mais lui, il est un nouveau résident de la Butte, et là, il constate tout ça, puis il voudrait qu'on règle tous les problèmes de transport, d'eau, et ainsi de suite. Non, La réalité, c'est que... le problème d'eau, là. Non, mais ça faisait partie des questions qu'on a eues. Mais reste que je vais prendre votre question, puis je vais répondre à votre question. Donc, c'est quoi? Vous avez fait ce commentaire-là. Oui. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que le maire de Varennes là, fasse un commentaire comme ça, parce qu'il n'y a pas juste lui qui se plaint du camionnage. Moi, je me plains. M. Racine, M. Cormier, M. Saint-Arnaud, c'est tout du monde, ça fait des années qu'ils sont là. C'est quoi votre question, M. Doff? Je vais répondre à votre question. C'est une séance de conseil où on reçoit des questions et on répond aux questions. Votre question, c'est quoi? C'est comment vous pouvez justifier un commentaire comme ça à un citoyen de Varennes qui paye ses taxes, qui vient de vous parler du problème? Moi, je compare avec... Okay. J'ai le même problème que lui. J'ai compris votre question. La différence, c'est que vous connaissez ce secteur-là depuis très longtemps. Et M. Racine, depuis encore plus longtemps, parce que je pense qu'il est là depuis, je ne dirais pas d'années, mais je pense que ça fait assez longtemps. Il est né là. Bon, c'est ce que je le savais, mais je n'osais pas aller jusque-là. Sauf que l'autre personne dont vous parlez est probablement le plus récent résident du secteur, donc de la rue où il y a du camionnage. Vous comprenez que quand on arrive dans un secteur puis on a du camionnage qu'on ne s'attendait probablement pas, la preuve, c'est qu'on a des comptages, on a des vidéos qu'on nous envoie, il y a un site web qui a été créé, mais la réalité, c'est que c'est pas une nouveauté qu'on a. Mais par contre, il y a eu des périodes d'intense circulation de camions, et on le sait. Il y a 4-5 ans, à cause des travaux de Turcot, c'est terminé. Et dans les derniers mois, ce qu'on a connu, c'est les travaux de Norvolt. Là, on s'entend tous que ces travaux-là risquent de ralentir pas mal. Fait que toute la terre qui sortait du site s'en venait dans la carrière. Oui. Ça, ce camionnage... Non, mais je suis en train de répondre, M. Doff. Donc, ce camionnage-là... C'est la même réponse que vous faites tout le temps. Ben non, mais vous posez les mêmes questions. Non, c'est pas ça. C'est sûr que je vais vous répondre la même chose. La réalité, c'est que je réponds à ce nouveau résident varennois-là depuis quelques années, le dernier qui arrive dans le coin, avec ces informations-là qui sont connues et répétées depuis très longtemps. M. Doff, merci pour votre question. Je vais attendre votre prochaine question tantôt. Il savait que je revenais avec une autre question. Je comprends pas comment ça qu'il a pu deviner que j'avais une autre question. Man, c'est dur commenter là-dessus parce que c'est toujours la même chose. On essaie d'avoir des réponses, on essaie d'avoir une réaction humaine de ce monsieur-là avec le conseil municipal. On essaie de leur faire réaliser comment la situation est grave. Tu sais, il dit que, ben oui, il y a un site web qui existe et tout est compté. Ben oui, crime, c'est nous autres qui ont fait le site web. C'est nous autres qui comptent tout ça. Tu sais, allez voir les chiffres. Tu sais, dans ma tête, en ayant un site web qui te montre le comptage de camions par jour,
on va dire, tu sais, une journée de 500, 600, les journées de fous qu'on voyait 800, 900, 1000. Tu sais, me semble que tu es un conseiller, tu es quelqu'un qui gère une ville. Me semble que tu vois juste le chiffre, puis ça sonne, des alarmes sonnent. Ça me dépasse que juste le volume par jour n'affecte pas personne dans un sens que, oh my God, il faudrait faire de quoi pour ces gens-là? Hey, ça fait des années et des années et des années qu'ils nous en parlent, que ça va pas bien sur leur rue, que ça marche pas. C'est ce bout-là de quand ils répondent même, comme, ben oui, ça existe depuis tant d'années, fait que c'est juste normal, c'est rendu normal. Mais non, c'est pas normal de faire vivre ça aux gens. Les gens, les êtres humains, les citoyens de Varennes, je m'excuse, ne sont pas supposés de vivre à un niveau plus bas que le reste de les citoyens de Varennes, juste parce que le camionnage est rendu normalisé sur une rue. Excuse-moi, mais tu sais, quand Richard a acheté là, il n'y avait pas le volume qu'il y a aujourd'hui. Il faut que la ville évolue avec le volume. Il faut évoluer, il faut changer, il faut s'adapter pour que les citoyens vivent. Anyways, je pourrais faire un rant longtemps, mais... moi, ça, je peux... Regardez, j'y mets une situation qui a provoqué, lui, là, par son commentaire à l'avant-dernière séance. Puis quand je lui remets ça d'en face, puis que je lui demande, ben, ça s'applique-tu à moi, ça s'applique-tu aux Racines, ça s'applique-tu aux autres résidents? Il ne veut pas répondre à ça, là. Il ne veut pas l'expliquer, là. Il sait qu'il a dit une niaiserie, là. T'sais, il disait ça à Steve, mais même Steve, depuis que Steve est arrivé ici, il y a une augmentation du nombre annuel de camions. Fait que c'est pas juste parce qu'il est arrivé puis les camions étaient déjà là, ça continue d'augmenter. Mais là, moi, j'insiste, il me demande, vous avez vu, posez votre question, M. Doff, là, puis c'est quoi votre question? Puis là, je lui explique, là, j'ai dit, tu as fait un commentaire comme ça, mais comment tu peux justifier de faire un commentaire comme ça? Puis là, il part avec il part sa cassette, puis là, il noie le poisson, puis pendant ce temps-là, ben, le timer, il tourne parce que la demi-heure, elle s'en va. Puis là, il répond pas, puis il dit des mêmes niaiseries, puis tu sais, puis il fait surtout pas, il est bon parce qu'il ne va jamais faire de commentaires qui vont, il rouvre pas la porte à vouloir régler notre problème, il essaye de normaliser, comme Steve disait tantôt, il essaye de dire que c'est quasi normal ce qu'on vit là. Fait que ça vient me chercher, là, mais c'est ça, on est habitué parce que c'est ça à toutes les séances, quand on réussit à lui poser une question, puis il est coincé, qu'il ne peut pas répondre à la question, ben vous voyez, il prend un chemin, puis il part un grand discours, puis il parle de tout et de rien. Ben, c'est rendu avec moi que, tu sais, à chaque fois que je pose une question, je parle de ce sujet-là, ben, il est rendu juste dans l'attaque de crédibilité, tu sais. C'est toujours, ben, c'est toi qui as choisi d'acheter là le cave, ben, tu sais, il dit pas ça, c'est pas ses mots. Mais je veux dire, c'est ça le feeling que j'ai quand il me parle. Fait que, anyways, on continue. Ça vous donne une petite idée. Oui, mais le prochain bout, c'est comme la pause humoristique. Pas une annonce. C'est quoi ça? C'est vrai, quand je l'ai enregistré, il y avait des annonces dans YouTube. Bon. Steven Reese Christensen, chemin de la butte au renard. Je vais vous inviter à poser votre question. Là, vous avez l'air d'avoir une feuille probablement avec beaucoup de texte. Je pense qu'une question se pose simplement. Je ne pense pas que vous avez besoin de lire un texte pour poser votre question. Je vous invite à poser votre question. Pourquoi vous n'avez pas dit ça au premier monsieur? En fait, quand une personne arrive pour une première fois avec un nouveau sujet, on ne sait même pas de quel sujet il va parler. Vous comprenez que l'introduction est nécessaire pour nous. On ne sait même pas de quoi il va parler. Dans votre cas, M. Christensen, ça fait des mois que vous êtes au conseil pour à peu près le même sujet. Fait que le préambule que je vous ai laissé faire à maintes reprises, là, j'en ai plus besoin. J'ai besoin de votre question, c'est tout. Mais je ne peux pas la poser parce qu'il faut absolument que je le mette en contexte. Si vous ne pouvez pas la poser, je vous invite à retourner vous asseoir. C'est une séance de conseil pour poser des questions. Si vous n'avez pas de questions, je vous invite à vous asseoir. Je peux la poser, mais après que je l'ai mis en contexte. Non. Posez votre question,
Puis après, je répondrai à votre question. C'est tout. Pourquoi tu es Si vous agressif comme ça? Je ne suis pas du tout agressif. Ben moi, C'est je une trouve chose que tu es un je peux peu agressif. confirmer, c'est Je paye, depuis 16 je paye ans. les mêmes taxes que tout le monde dans cette salle. Pas les mêmes, mais vous payez vos taxes, je suis d'accord. Je ne suis pas agressif. Je suis précis, je suis déterminé. Ça fait 16 ans que je préside. Je n'ai jamais été agressif, contrairement à des citoyens à notre égard, mais je ne suis pas agressif. C'est une période de questions. Je vous invite à poser Vous me laissez simplement même votre pas question. parler. Non, mais c'est parce que vous avez un préambule. Je ne veux pas de préambule. Je veux une question. Vous n'avez pas de question sans votre préambule. Je vais y aller vous avez avec pas de une question. autre question que j'avais pour après. D'abord. Allez-y avec la question que vous voulez. Est-ce qu'on monsieur peut le avoir président. un suivi simple pour les radars, les vitesses radars qu'on attend depuis je pense que ça fait 3-4 mois qu'on attend. Puis vous avez dit qu'ils sont en route. Ça fait 2 mois qu'ils sont supposés d'être installés. C'est une très bonne question. Ils sont commandés. Malheureusement, on est pris avec des délais de livraison. Croyez-moi, M. Christensen, le jour où on apprend qu'ils sont enfin livrés au garage, on va inviter nos employés à aller le poser le plus rapidement possible. S'ils ne sont pas capables, on sous-contactera pour être sûr qu'ils puissent être déposés rapidement. Mais là, je suis convaincu que notre nouveau directeur général a pris en note d'aller revérifier est-ce qu'on a une date de livraison. Nous, c'est sûr qu'on ne l'a pas. Mais dès qu'on aura de l'information, on vous la transmet soit par courriel ou au prochain conseil où on pourra se parler. En espérant qu'entre-temps, il puisse être posé. OK. Merci. Là, J'aime ça quand Richard fait. non, parce que il va décoller encore. Là, vous avez vu d'en à son meilleur. Ça, OK. Là, il sait où on s'en va. Quand on se présente là, moi et Steve, là, il sait où on s'en va. Mais lui, il ne veut pas aller là. Fait que là, il trouve le moyen d'intervenir. Puis, comme je vous dis, j'ai regardé d'autres séances de conseil dans d'autres villes, puis je ne vois pas ça, là. Tu sais, le monde arrive, il pose leurs questions, ben, t'as un préambule, une mise en situation, puis là, tu fais ça, puis on ne parle pas d'un préambule de 2 heures de temps, là, mais un petit préambule pour mettre ta question en contexte. Mais lui, il ne veut pas parce qu'il sait ce qu'on fait, puis ça le fait chier. Fait que là il devient le président de l'Assemblée, puis il gère tout, il contrôle tout. Je trouve c'est pas ça qu'on fait Parlons Varenne, parce que là, on ne peut pas parler. Excusez, on ne peut pas échanger. Il gère tout, puis vous voyez, là, il pose des questions pour les radars. Mais là, regardez, il a passé combien de secondes là, à nous expliquer que là, oui, ils vont vérifier, puis tout ci, puis c'est ça, puis c'est sûr qu'aussitôt qu'ils vont les avoir, blablabla. Mais là, la demi-heure, elle s'en va. Oui, exact. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va attendre la prochaine séance où il va y avoir des radars, mais on pose des questions. On pose des questions, mais c'est ça que je trouve. Puis là, nous autres, moi et on n'a pas le choix, il faut rester poli, il faut rester sage, il faut rester tranquille. Mais je vous dis, en dedans, là, quand ils font des affaires eux-mêmes, là, puis vous voyez, quand on insiste, comme moi tantôt, quand j'insistais, j'essayais de dire, quand il m'a parlé de l'eau encore, puis là, j'essayais de dire, non, ben, c'est pas ça ma question. Ben là, il nous coupe la parole, puis il ne veut pas qu'on lui, c'est comme s'il avait préparé sa réponse, là, puis il va dire tout ce qu'il a à dire jusqu'au bout. Mais nous autres, on ne peut plus intervenir après ça. Puis vous allez remarquer que quand on lui pose une question, il répond, bien, il a souvent tendance à s'arranger qu'on ait l'air un petit peu épais et bords. Mais on ne peut pas répondre à ça. Là. C'est ça qui vient. C'est pour non, ça. Les dernières séances, quand j'arrivais pour poser ma question, c'était par rapport à ce qu'il m'avait dit dans les séances précédentes pendant que j'étais assis. Je n'étais même plus au podium, puis il m'a dit des affaires. Comment tu veux répondre? Fait que, tu sais, c'est un peu ridicule. Tu sais, dire c'est un peu ridicule, c'est pas correct dans le sens que quelqu'un qui n'a jamais été là, puis ils ont un problème, puis ils ont une question à poser, c'est la place, puis on l'a vu. Il a expliqué que quand tu es nouveau, c'est ta première fois, tu as une question. Tu vas là, tu poses ta question, puis tu parles, puis tout ça. Puis je peux voir, je peux comprendre, là, on est là à tous les mois, puis oui, on pose des questions sur le même sujet. Fait que, je me mets toujours à la place de l'autre personne, puis je peux voir comment c'est gossant. Mais crée-moi, là, je serais en train de faire tellement d'autres affaires le lundi soir, une fois par mois, que d'aller là.
Puis écouter, lire les feuilles là, pendant 30, c'est quoi tu sais, sur la feuille, Les projets, toutes les... quand les nouvelles lois, puis les ouais, propositions, puis tout ça, là, c'est quand même 1 heure de ma vie, là, assis là, à faire « Oh my God! » Et que, anyways, check ça. Attends, Geneviève, qu'est-ce que tu as écrit? Ça, c'est drôle. Ouais. Elle a marqué, bon, la prochaine fois que j'y vais, il aura droit à un Christy de préambule. C'est bon. Tu viendras. Tu viendras. Nous autres, on commence à être brûlés avec ça. Puis un autre, j'aimerais savoir pourquoi les questions des citoyens ne font pas partie du procès verbal des séances. Je ne sais pas, c'est une très bonne question. Je ne sais pas pourquoi c'est ça le formule. Tu sais, comme Richard dit, dans d'autres séances, dans d'autres conseils, les citoyens posent des questions, tous les représentants, ils répondent, tu sais, chacun leur département, mais à Varennes, c'est juste le maire. Oui, mais elle parle de pourquoi que dans les procès verbaux, après les séances, quand ils font le procès verbal, là, il fait juste, quand la période de questions, ils font juste parler quasiment des réponses de d'Anfous. Tu n'as pas la question que, mettons, j'ai posée ou que tu as posée ou qu'un autre citoyen a posée. La question n'est jamais là. Il y a juste, bon, ils ont parlé, il y a un citoyen qui a parlé de telle affaire, mais c'est très général. Puis ça ne va pas dans. C'est pas un transcript précis de ce qui a été dit, Right. de la question qui a été posée, puis de la réponse. C'est juste, ils font un petit amalgame de la question-réponse. Bon, il y a eu une question à propos de ça, blablabla. Puis, fait que ça c'est une bonne question. Il faudrait que j'y aille le voir dans d'autres séances, dans d'autres villes, voir il faudrait aller voir si les procès-verbaux sont écrits de la même façon. Oui, absolument. Bonne question. OK, on continue. Bonjour, Jean Ouellette. Salut, M. Ouellette. 172 Quévillon. Je voulais savoir où était rendu le dossier de la réfection de la rue Quévillon. Je sais qu'il a été question, de la rénovation, qu'il y a eu des délais, faute de subvention du gouvernement, je pense, et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a à Québec. En fait, c'est une bonne question, puis je risque de vous répondre la même chose qu'on s'est dite il y a probablement 1 an. On avait déposé le plan de Quévillon au programme de la TEC. C'est un programme gouvernemental de subvention des infrastructures. Ce tronçon-là n'a pas été retenu par le gouvernement, d'autres le programme Primo. Merci, M. Duval. Mais, parce qu'il y a plein de programmes, mais ce programme-là n'ayant pas été retenu, d'autres secteurs de Varennes et d'autres rues qui sont plus vieilles, qui sont priorisées davantage, ont été retenus. Fait que c'est ceux qu'on fait. Tant qu'on n'a pas d'appui favorable du gouvernement à l'intérieur des programmes de réfection, on n'ira pas de l'avant. Fait que ce qu'on comprend, c'est que vous pouvez dormir tranquille. C'est pas demain matin, la veille. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a pris l'engagement que le jour où on aura une réponse favorable et le jour où on sera prêt à annoncer qu'il y aura des travaux dans une date future, on aura une rencontre citoyenne, c'est garanti. Parce que, comme on vous l'a mentionné, il y a un plan d'élargissement léger de chaque côté. Et là, j'y vais de mémoire d'à peu près 1 pied à 2 pieds dans l'emprise de la ville pour s'assurer que les enfants puissent circuler en toute sécurité. Mais on n'est pas là du tout aujourd'hui. C'est pas du tout dans les cartons. Je pense même pas qu'il y a des chances que ça soit là en 2026. Mais dès qu'on a des nouvelles, votre conseiller prend note votre nom. On va vous appeler, on va vous informer. Et puis-je rajouter une question? Dans le programme, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'enfouissement des fils pour les lampadaires, tout ça? Là? La réponse est non. OK. En fait, les programmes d'enfouissement des fils d'Hydro-Québec, c'était des programmes qui étaient subventionnés, n'existent plus. Ah bon? On a pu en bénéficier sur Sainte-Anne ici et on a pratiquement été dans les derniers à pouvoir avoir l'autorisation pour le centre-ville, la 132, parce que ce sont des sommes astronomiques. Fait que partout ailleurs, même s'il y a d'autres endroits qui sont prioritaires à Quévillon, on aimerait tous avoir des fils enfouis, mais la réalité, sincèrement, là, misez pas trop là-dessus, les chances sont... OK. Merci beaucoup. Merci, M. Ouellette. Merci.
Personnellement, j'ai pas de commentaire là-dessus. Non, là. ça, c'est ça, mais si on parle de l'enfouissement des fils, là, c'est ça. Je l'écoutais, je me dis, vas-tu le dire? Ben oui, son beau projet de la rue principale à Varennes, là, d'enlever les cordes à linge, comme il disait, là, une séance du conseil qu'il y a eu cet hiver, là, que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, mais quand j'avais mentionné ça, qu'il avait dit qu'il voulait enfouir les fils, que c'était très dispendieux, tout ça, puis que là, mais, là sa réponse était qu'oubliez pas qu'à Varennes, on a beaucoup d'argent, les taxes que les compagnies payent, c'est avec ça qu'ils payent tous ces beaux projets, puis que ça n'affecte pas notre compte de taxes. Ben, c'est drôle, moi, cette année, mon compte de taxes a monté. Là. Ça, c'est un petit commentaire que je voulais faire. Oui, exact. Le mien aussi a monté. Ouais. All right. On continue. Attends, Geneviève, elle avait un commentaire ici. C'est pas de questions et pas de réponses. Deuxième période de questions des contribuables. OK. Ça, c'est sur le. Ça, c'est dans sur le le procès verbal. Là. Exact. OK. Pourquoi ça fait ça à chaque fois? Faut que je le redémarre comme. La technique. Fait que là, on était à 14-27. 14-27. Inquiétez-vous pas, un jour, on va être bon. Un jour. Je sais pas pourquoi ça fait ça à 14-27. All right. Partage. Non, celle-là. All right. Denis Leblanc, Salut, monsieur Leblanc. 106 Pierre Boucher. Salut. Mon c'est sujet, ça en c'est arrière. le terrain synthétique de football. C'est à savoir si c'était possible que le terrain soit débarré parce que des jeunes jouent, puis moi, je trouve ça merveilleux. On devrait les encourager, puis je me demande si c'était possible que selon quand la température le permet, puis que les gens puissent aller jouer. D'ailleurs, ils vont pareil, ils sautent par-dessus les clôtures, puis j'aime pas bien ça. Fait que c'est tout simple que ça, là. S'il était possible de les accommoder. C'est une bonne question parce qu'en fait, vous vous souvenez à la période où vous étiez conseiller, ces débats-là. Il était conseiller? Ce qui Ouais, arrive oui, malheureusement Ah, avec ouais. notre terrain synthétique, Wow. les fois où on a expérimenté de garder en permanence les clôtures ouvertes, on a malheureusement connu trop de vandalisme, du feu sur la surface, parce qu'il faut savoir qu'il y a des granules de caoutchouc, fait que ça s'embrase, on a eu du feu, on a des vélos, on a des motos, on a des mobylettes, parce que c'est comme, on dirait, attirant pour créer des méfaits. Fait que malheureusement, c'est une infrastructure qui coûte extrêmement cher. Fait que c'est le choix qu'on a fait de les ouvrir dans les périodes où on a un gardien. Dans les périodes où, bon, il n'y a plus de football, où le soccer est très populaire, mais en dehors de ça, on a encore la crainte de vandalisme. Est-ce qu'on a un projet d'installation de caméras pour trouver des solutions? Est-ce que ça peut être la solution pour nous permettre d'ouvrir plus largement qu'à l'intérieur des périodes réservées? On va l'évaluer, mais vous savez que quand il y a du vandalisme, ça coûte. Ça, c'est des coûts astronomiques. On est plutôt frileux. Parce que des petites portes, c'est pas large, puis les vidéos ne peuvent pas passer. Puis Ouais, je comprends. Il y en a qui sont plus étroites, on est d'accord. Merci, M. Leblanc. Commentaire. Moi, je trouve sérieux, à chaque fois qu'il y a des questions comme ça, je trouve ça comme. Je sais pas. Le monsieur, il est gentil d'aller là se battre pour les kids là, qui aient accès au terrain synthétique. Je trouve. Il prend du temps de sa vie pour aller dire hey, ça serait le fun que les enfants aient accès en tout temps. Mais je comprends aussi, je l'ai écouté aussi, la réponse du maire, puis je comprends le côté vandalisme aussi. C'est touché. Ça, mais ça, c'est des questions, bon, je dirais c'est des questions normales. Mais ce que je trouve pas normal, c'est que moi et Steve, qu'on revienne mois après mois, tout le temps le même problème, puis qu'il n'y a rien qui se règle. Il y a d'autres personnes qui vont justement, le monsieur pour la piscine, bon, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose, ils vont le régler le problème, là. Oui.
Mais nous autres, on est là, tu sais, il nous dit qu'on est quasiment fatigant d'être là tout le temps. Ben oui, mais le problème, il les se règle pas. fatigants qui vont au conseil. Fait que c'est juste ça. Fait qu'on va continuer avec Pierre qui va poser une question. All right. Bonjour, M. Danfous. Salut. Pierre Saint-Arnaud, Salut, nouveau M. résident du 3165 chemin de la Butte-aux-Rentes depuis 1990. Vous êtes sans doute au courant que la seule et unique résidence qui est sur le tracé proposé par la Commission de protection du territoire agricole est toujours à vendre. Ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup. Man, il y a une voix que de la ville radio, ne Pierre. soit pas intervenue à date. En fait, le mois passé, on en a largement parlé, puis on a aucun intérêt. Mhm. Je vais vous inviter à poser votre question. OK. Ma question, c'est... l'été dernier, on a refait les accotements sur la butte au renard avec du gravier à une telle épaisseur qu'après ça, j'avais une bosse pour rentrer chez nous. Puis comme mon driveway fait le tour de la maison, j'avais une bosse pour sortir de chez nous. L'inévitable conséquence de ça, avec la neige qu'on a eue cette année, c'est que toute cette pierre-là, maintenant, est sur mon terrain, puisque quand la gratte passe, c'est là qu'elle l'envoie. Alors, je voudrais savoir si la Ville va avoir l'intention, à un moment donné ou un autre, de venir nettoyer ce dégât dont elle est responsable. En fait, c'est une bonne question, puis j'aimerais ça vous dire oui, mais dans un premier temps, on doit en faire le constat parce qu'on a reçu, je pense, dernièrement, dans les jours qui précèdent, une plainte officielle. Donc, dans ce contexte-là, on la reçoit. Il y aura une analyse qui sera faite par nos services. Puis si, sincèrement, que ça soit les charrues qui seraient passées trop vite puis auraient envoyé neige et gravier sur les terrains, ou que ce soit des souffleuses qui passent puis qui sont trop profondes puis envoient le gravier sur les terrains, on va trouver une solution à ça. Mais dans un premier temps, permettez-nous simplement de faire le constat, parce qu'on a entendu parler tantôt pour la première fois. Vous en reparlez, on s'attendait à avoir cette question-là ce soir, ce qui est normal, mais on va juste trouver la solution à ça. Mais rapidement, le directeur général prend note pour s'assurer que dès demain, un constat soit fait puis voir qu'est-ce qui sera proposé. OK, moi, je vous signale qu'il ne passe pas, malgré toute la neige, je n'ai pas passé de souffleuse sur la butte là, cette année. Non, mais c'est parce qu'il y a d'autres endroits, si c'est les grattes. C'est vraiment les grattes. Là, C'est correct, parce que d'autres endroits... Il ramasse le gravier puis il ramasse les boîtes à mal. Pour moi. Cette année, on a eu droit à la butte. Il y a une couple de résidents qui ont des belles boîtes à mal neuves. Là. Ouais, ciao! Ouais. Moi, je commence à passer le râteau sur le terrain, là, puis, tu sais, le roche 3/4 qui avait mis tout en avant, ben la gratte, quand ça passe, c'est, ça crée comme un spray de même, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, tu sais, je passais le râteau, puis j'ai pas été où il y avait le gros tas en avant parce que la ville a dit qu'il allait l'enlever. Puis ils l'ont fait. En passant, ça fait hier matin ou le matin avant, ben, il y avait 2 petits gars en avant de la ville, puis ils ont tout enlevé les roches qui étaient sur mon terrain en avant. Fait que, merci, c'est super. Je n'ai pas checké, moi, checké chez nous. Oui, mais ils ont peut-être que j'ai un service VIP. Mais là, vous vérifierez. En avant de chez vous, s'il y a encore de la roche, laissez-nous le savoir. Là. Ben, la prochaine séance, on reviendra. Puis vous ferez remarquer aussi qu'il y a juste sur la butte qui ont mis de la roche. Les autres rangs en campagne, ils ont mis de l'asphalte recyclé qui ont compacté. Mais les autres, la roche, ils ne l'ont pas compacté. Fait que c'est sûr que la première neige, la charrue a mis sa gratte de côté à terre. Oui. Et il nous a tout arrangé ça sur nos gazons. Là. Ah oui. J'ai passé le râteau le week-end passé, je commençais, puis tu vois les roches en dégradé. Ah oui. Tout 20-25 pieds sur le terrain, tu vois des roches qui deviennent de moins en moins. Ah oui, c'est capoté. Fait anyways, on va aiguiser nos lames de tondeuse souvent cet été. Qu'est-ce que tu veux faire? On passe ça. Rebonsoir, Richard Doff. Rebonsoir, M. Doff. Là, je voulais parler un petit peu au niveau des finances pas lui de la encore. Ville, dans le sens que dernièrement, moi, j'ai vu que RCV s'est placé sur la loi des faillites, Pélican aussi, Amazon ne vient plus, puis là, avec les histoires qu'on connaît avec Trump, toutes les conséquences économiques, il y en a peut-être d'autres aussi qui vont être en problème à Varennes. Puis il nous avait déjà expliqué à une séance du conseil que c'était les taxes des compagnies qui payaient pour tous les beaux projets qu'on avait à Varennes. Fait que là, je me demande, le conseil est-tu en train de réfléchir à
on va peut-être mettre la pédale douce pour les projets parce que là, les revenus vont peut-être être modifiés en cours de route. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Là, En fait, c'est une très bonne réflexion que vous avez. On a commencé à avoir de sérieuses discussions par rapport à ça parce que Varennes veut être capable de se donner les moyens de supporter, si nécessaire, des entreprises de quelque façon que ce soit. On sait que le gouvernement a mis en place des nouveaux programmes pour être capable de supporter. On n'a pas encore les détails. À Varennes, vous avez raison. C'est-tu de ça que j'y ai parlé, moi, là? Là, il me parle que la ville, elle va essayer de voir si ça peut aider les compagnies. Pas de ça que je te parle, moi. Là. Je te parle que là, les compagnies s'en vont, font faillite. Ça peut-tu avoir une incidence sur l'argent qui rentre, puis qu'il faudrait peut-être... C'est parce que je pense que c'est à cause qu'il a dit tellement souvent dans son budget, puis tout, que c'est les compagnies qui font que les taxes pour les résidents ne montent pas. Que tout le monde a zéro augmentation, sauf nous. Mais zéro augmentation à Varennes. Mais c'est pour ça. C'est dans le sens, si tu... Oui, mais c'est aussi... Il est bon, tu sais, il pose une question, puis il répond n'importe quoi. Il passe à un autre... moi, je ne parlais pas de ça, il va y revenir, vous allez voir, là, on continue. Là. CV, bon, on n'avait à peu près pas de revenus de taxes, donc c'est pas de l'argent qu'on perd, c'est de l'argent qu'on va espérer avoir parce qu'ils doivent finir leurs travaux de construction. 75% est avancé, donc on n'a pas de perte face à eux. Pélican, que l'entreprise Pélican fasse faillite, les chances que ça soit repris par un tiers, les chances sont très, très, très fortes. Donc, la taxation payée normalement pour le bâtiment serait maintenue. Vous avez parlé d'Amazon, c'est intéressant parce que Amazon est à Varennes est un gros payeur de taxes, mais pour tout ce qui est de l'intelligence artificielle, l'info nuagique d'Amazon canadien est chez nous. Et ça, ils ont 2 bâtiments et ça, ils ne quittent pas parce qu'ils sont locataires pour un très long terme de Montagny. Et ces 2 bâtiments-là, les revenus qu'on avait de Amazon via les bâtiments de Montagny restent et c'est très important. Par contre, où vous avez raison, il avait été annoncé par Amazon un entrepôt régional. Ils ont acheté le terrain, anciennement de Mométal, le bâtiment a été défait par Brocolini. Ils ont payé très cher du pied carré. Mais ça, on n'avait, encore une fois, aucun revenu d'un futur projet. Donc, on n'a pas dépensé d'argent potentiel à avoir. Donc, là-dessus, il y a toujours, encore une fois, pas de risque. Par contre, si je prends juste l'exemple d'Hitachi, qui est un bel exemple, la grande majorité de leur marché, c'est Hydro-Québec. Les méga transformateurs qui produisent ici à Varennes, ils ont des projets d'investissement majeurs qui sont déjà commencés. Et ils ralentissent pas, au contraire, ils accélèrent. Ils nous ont parlé d'une 2e phase qui serait probablement faite en même temps et même une 3e phase pour les bureaux administratifs parce que Hitachi nous a confirmé, pas plus tard que dans les dernières semaines, ils vont passer dans les 3 prochaines années de 350 employés à 900. Donc, les infrastructures qui seront installées là, les nouveaux bâtiments, vous avez compris qu'ils seront taxables et c'est habituellement d'importants revenus. Après avoir donné les détails de toutes les entreprises dont vous avez mentionné, est-ce que ça amène quand même le conseil à réfléchir à demain parce que on l'entend tous, Trump, là, on se demande vraiment à chaque fois où il va, à chaque jour, il change d'idée. Est-ce que c'est préoccupant? Bien sûr que c'est préoccupant. Ça l'est pour nos fonds de pension, ça l'est pour tout le monde. On voit l'effet de la bourse. Donc, est-ce que la ville de Varennes a amorcé la réflexion? La réponse est oui. Qu'est-ce qu'on fera vraiment dans le concret d'ici la fin de l'année? On est quand même juste en avril, mais savez-vous quoi? Il y a assurément, là je vais loin quand je vous dis ça, il risque d'y avoir des projets reportés, moins urgents, moins prioritaires, où on pourrait se permettre de faire ça. De ne pas prendre de risques, parce que les risques, dans des situations comme ça, c'est des citoyens après qui restent, qu'eux autres nous sont pris avec. Là. On est tout à fait conscient de ça, M. Doff, mais c'est une bonne réflexion. Merci. On laisse-tu jouer?
Oh, oui, bien, il Bonsoir, Manon Provençal. Salut, Mme Provençal. n'y a pas grand-chose à J'ai dire de remarqué plus. dernièrement qu'il y avait beaucoup d'offres Exact. d'emploi à la ville. 5 ou 6, je pense, qui sont passés de différents postes. Est-ce que c'est des remplacements de départ ou des nouveaux postes? C'est des remplacements. Il n'y a pas de nouveaux postes dans ça? Non. Parce que les postes avaient beaucoup augmenté depuis 2010. C'est que des remplacements. Puis il y en a Cette même madame-là, qu'on c'est est une obligé légende. d'aller avec des chercheurs de Toujours tête parce là. qu'on n'est pas capable de trouver, c'est plus difficile. Il y a eu une période où on pouvait recevoir, admettons, au département de l'environnement, là, de l'urbanisme, plus de 100 mises en candidature. Là, aujourd'hui, on a de la misère, puis ceux qu'on reçoit se qualifient même pas. Fait que c'est plus difficile. On comprend beaucoup de choses. Mais c'est pas de nouveau. C'est bon. Pas de nouveau Merci. poste. Bonsoir, Denis Bourdieu, du Salut, Trécarré, monsieur Varennes. Bonsoir, Salut. M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Dans la presse du 24 mars, il y a un article dans le dossier environnement qui mentionne que la ville de Saint-Amable a des problèmes d'îlots de chaleur. Puis, suite à ça, ils ont pris la décision de charger une taxe à tous les propriétaires de 200 $ annuellement à tous les propriétaires qui n'ont pas d'arbres feuillus, au moins un arbre feuillu dans la devanture de leur terrain. L'article est suite à une entrevue avec M. Ménard, le directeur général de la ville de Saint-Amand. Et puis, à la fin de l'entrevue, ça dit, ma question s'en vient là, d'autres municipalités, dont Varennes, ont des projets d'éco-fiscalité similaires. Pouvez-vous élaborer, s'il vous plaît? Ben, en fait, la réglementation d'avoir un arbre par résidence, On elle l'a existe déjà. avec. Oui, on l'a déjà. Elle est là. Je savais pas. On n'a pas appliqué d'amende encore. OK. On fait des rappels. Il y a des situations plus serrées, plus complexes que d'autres. Je vous donne un exemple. On va- 2 maisons jumelées avec un arbre gigantesque. Pour une question de temps, tu sais, parce qu'on est déjà rendu à 1h20, tu sais, on voit le sujet. As-tu des commentaires là-dessus? Parce que moi, je n'étais même pas au courant que c'était une loi, ça, qu'il faut que tu aies un arbre sur ton terrain. Oui, mais Varennes, il ne surveillait pas. Fait que c'est... Mais même, tu sais, dans le noyau de Varennes, tu sais, René Gauthier, il faut que tout le monde ait un Ouais. arbre. Ah Ouais. ouais, j'étais zéro au courant de ça. Puis là, ils disent qu'ils peuvent taxer, comme pénaliser Ouais, le monde. mais ça, il l'explique. À Varennes, je pense que c'est pas défini c'est quoi qui était. C'est quoi. C'est-tu une amende? C'est-tu sur le compte de taxes qu'ils rajoutent? OK, si pense- tu n'as pas d'arbre. Ouais. Aïe, aïe, pourquoi? Tu sais, par logique, au lieu d'imposer ça aux citoyens, tu pognes un arbre, tu dis, tiens, ça c'est votre arbre. Vous êtes obligé de planter un arbre, puis tu le donnes, puis là, il le plante. Non. Ben non, Comment non. tu peux obliger le monde Regarde, moi, d'avoir un arbre? j'ai travaillé pour Pépinière Jardin 2000, puis les gros contrats qu'on avait pour planter des arbres, c'était à Montréal. C'est-à-dire, on plantait ça sur le terrain du monde. Là. OK. La ville, elle faisait une tournée, puis elle disait, OK, là, on met un arbre, là, on met un arbre, tel terrain, puis OK. on les plantait, puis là, le monde, ça sortait, puis ça voulait nous arracher la tête, là. Mais c'est la ville qui décidait, puis la ville, elle plantait l'arbre sur l'emprise de la ville. On n'avait pas planté ça. OK. La ville a une emprise sur les terrains, là, fait que la ville, elle décidé qu'elle mettait des arbres sur son emprise, puis c'était fait. C'est-à-dire, Montréal, c'est comme ça. La Varennes, c'est différent, là, mais c'est de quoi quand même assez nouveau là, comme situation. OK. Ben, c'est super intéressant. Mais juste une question de ne pas garder tout le monde en ligne pendant 3 heures. Là. On va aller au prochain. Pierre. Pierre, ouais. Ça risque plus de nous concerner. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre les 2 dernières questions. Il nous reste 3 minutes, puis je vais prendre Mme Provençal. Ça va être très court. Allez-y. On parlait des plateaux sportifs tout à l'heure. On s'est rencontrés, vous et moi, sur le terrain de pickleball Oui. à l'EDB. Ah ben mon je Pierre, voulais tu juste joues au mentionner pickleball? Pour les Ouais, gens qui je sont savais pas membres ça. du club, On c'est va le jouer club une bonne vraiment, fois. là, parce que les soirs de semaine, il n'y a pas de disponibilité pour les citoyens. Ce serait bien le fun qu'il y en ait au moins un soir sur la semaine, là, tu sais, qui n'est pas à 5 heures. Moi, je n'ai pas le temps de revenir à la maison et d'aller au pickleball là, à 5 heures le soir. Là. Mais dans les 7, 8, 9 heures le soir, les soirs de semaine, là, parce que là, c'est juste disponible les fins de semaine. C'est impossible la semaine le soir. Ce serait bien le fun de faire une petite place à des gens qui ne sont pas dans le club. En fait, la réalité, c'est que ça sera très difficile pour les gens qui ne sont pas dans le club. Puis l'exemple que je peux vous donner, là, n'importe quel autre plateau sportif, du baseball, du hockey, les autres plateaux, les soirs prime, on les appelle les soirs prime, les soirs de très haut achalandage où tout le monde veut les mêmes heures.
que ce soit du privé qui veulent des ligues, que ce soit du hockey pour nos jeunes, ils les veulent tous les mêmes. Fait qu'à un moment donné, on ne peut pas les multiplier. Mais c'est la même chose à l'espace des bâtisseurs. Il faut prioriser dans un premier temps nos associations. Mais je suis comme vous, je loue aussi des heures en dehors. Fait que on a quand même des fenêtres importantes le samedi, mais surtout le dimanche. Je comprends que ce n'est pas un soir de semaine. Il y a des membres du conseil qui aimeraient ça qu'on puisse aussi l'offrir. Mais la réalité, c'est que le gymnase double, dites-vous qu'on est bien chanceux à Varennes d'avoir notre propre gymnase, parce que dans la grande majorité des villes, on fait beaucoup de sports et d'activités de jour. Mais la grande majorité des villes louent les écoles, les gymnases des écoles, qui sont pris de jour pendant toute l'année. Mais dites-vous que bientôt, vous serez récompensés parce que les non-membres du club auront des plages horaires extérieures. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour les municipalités. Varennes en aura davantage parce que la demande est très forte. Et vous aurez donc amplement de temps pour jouer de jour, de soir, fin de semaine, en semaine, parce qu'il y aura de la place. Mais la réalité, à l'EDB, on a trop de demandes, puis malheureusement, on n'est pas capable d'avoir des trous ou sinon, il y aurait tellement de gens que les gens chialeraient parce qu'il n'y a pas assez de plages horaires. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup le dimanche. On comprend qu'ils se remplissent vite. Okay. L'autre détail, c'est qu'on a même fait le choix, ça c'est au détriment des non-varennois. Vous allez me dire, moi ça ne me dérange pas. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'on a pris la décision. On vendait des cartes citoyens pour permettre à des gens de l'extérieur, je pense entre autres à Verchères, il leur manque beaucoup d'infrastructures sportives, de venir pouvoir réserver, mais en ayant l'obligation d'avoir la carte citoyenne. Mais là, on leur a enlevé ce privilège-là pour les gymnases à l'EDB. La demande est trop forte. Mais on retient. Le membre du conseil qui plaide comme vous va nous faire plaisir de le rappeler, mais la réalité, c'est que les demandes sont trop fortes en semaine. Même un seul soir? C'est juste un? Surtout. Le vendredi, c'est plus facile, mais personne ne veut le vendredi. C'est tout du lundi au jeudi. Le vendredi, c'est plus facile. Il peut y avoir des trous, mais vous allez vouloir... Je vais aller poser des questions de pickleball. Du lundi au jeudi. Ça va Voici être la facile. collection de meubles Better Homes and Gardens chez Walmart. Modernisez votre maison à petit prix. On met ça. De l'UMQ, de demander au fédéral d'accélérer les montants d'argent pour les infrastructures aux municipalités pour pouvoir densifier de façon sécuritaire avec des infrastructures assez avancées. Pas dans un but de densifier, dans un but de permettre de nouveaux logements, pas nécessairement de densifier. C'est nos infrastructures souterraines. Souterraines, c'est ça. C'est ça. Mais posez votre question. Quand je vous avais posé la question, je pense que c'est à la dernière séance, concernant les milliers de logements qui s'en viennent à Varennes, je vous avais demandé si les infrastructures étaient propices à ce développement-là. Vous m'aviez dit que c'était étalé sur plusieurs années. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de commencer dès maintenant à améliorer les conditions de ces infrastructures-là pour recevoir ces logements-là dans le futur? C'est ce qu'on fait à tous les ans. Première des choses, il y a toujours des tronçons, des bassins, on améliore. Vous le savez, on vous en parle régulièrement de l'argent qu'on met dans les bassins pour améliorer leur performance, vider les bassins pour être capable d'accueillir davantage. Mais au-delà de ça, il y a des réservoirs souterrains qu'on a fait à 3 endroits. Il y a un 4e qui s'en vient. C'est ça. Donc, ça, c'est exactement ce qu'il faut pour être capable de nous permettre d'accueillir davantage de logements. Et pour revenir avec votre introduction sur le fédéral, ce que j'ai répété sur toutes les tribunes, il y a 1,3 milliard de dollars pour les infrastructures, pour ajouter des logements qui viennent du fédéral, mais les municipalités, on n'a pas accès à cet argent-là tant qu'il n'y a pas d'entente fédérale Québec. Toutes les autres municipalités de toutes les autres provinces au Canada ont déjà reçu l'argent et sont déjà en train de faire les travaux. Mais nous, à chaque fois, on n'a pas le droit d'avoir d'entente directe municipalité avec le fédéral. Ça doit passer par une entente obligatoire avec Québec. Mais là, je vais le dire gentiment, mais ça niaise. Là, il y a des élections fédérales. Fait qu'on espérait que ça se signe avant les élections. Malheureusement, il y a 1,3 milliard. Pas juste pour Varennes, on a une micro-portion là-dedans. Mais il y a 1,3 milliard qui dort dans les coffres du fédéral. Il nous revient à nous pour permettre plus de logements. Et c'est pas
des milliers. On parle d'à peu près 1000 à 1200 sur un horizon de 5 à 7 ans. Fait qu'on a amplement de temps de transformer les infrastructures nécessaires pour répondre pour aux besoins. accueillir facilement ces besoins-là. Juste un petit commentaire avant de finir. Des arbustes coupés au boisé de Varennes, dans le secteur du boisé. Il y a un sentier qui mène au fleuve. Il y a une talle d'arbustes qui était là et d'arbres qui a été complètement rasée. OK, bien en fait, Hey, ce que je vous invite j'aime à faire, cette madame-là, parce que là. c'est difficile de savoir précisément c'est où. Après la rencontre, Juste à côté de l'exutoire de l'eau. Sont où les arbres? Venez juste nous voir. On veut savoir, sont où les arbres? Qui a coupé les arbres? À Mme Rioux. Parce qu'étant donné qu'il ne restait pas de... Vérifier ce qui s'est passé là. Ben, c'est ça, ça a été rasé complètement. Merci. C'est bon. Legend. Attends, il faut juste passer le commentaire à Geneviève ici. Oui, je le sais, Geneviève. Merci pour l'offre de YouTube Premium, mais je vais continuer à éditer puis enlever les annonces. Merci. C'est juste pour économiser un peu. Mais j'adore le commentaire. Okay. Bon, ben, c'était ça la séance. Non, il en restait un. Non. Oui? Je pense pas. Ben oui, il restait le monsieur. Oui, c'est vrai. Il avait compté. OK. Il en restait deux. Vandalisé, dont ma... C'est difficile de savoir précisément ce qui s'est passé. Ah, excusez. Je ne me souviens pas que vous êtes intervenu, fait que je vais vous laisser un privilège. Dernière intervention de la séance. Peut-être qu'après ma séance, je pourrais continuer à expliquer vous viendrez après, mais question, allez-y, posez votre question. Dernièrement, il est arrivé une série de vandalismes à Varennes. Ouais. Il y a 180 boîtes postales qui ont été vandalisées. Dont ça, c'était mes anciennes boîtes quand je restais. Du parc du Carousel. J'ai discuté avec différents citoyens, on était un peu inquiets. Ma question est, est-ce que présentement, le service de police est en mesure d'assurer la sécurité dans la ville de Varennes présentement? Est-ce qu'il y a assez d'effectifs policiers? Parce qu'on m'a dit aussi que ça datait de quelques années qu'il y a beaucoup plus de vandalisme à Varennes. Et je crois que ce qu'on m'a dit qu'il y avait peut-être un certain manque d'effectifs policiers. Est-ce que dans un temps relativement proche... Des fois, on pèse pause pendant que le monde parle parce qu'il faut injecter un commentaire. Là. Pendant que le monsieur posait cette question-là, j'avais juste le goût de dire « Vous avez besoin de police, va sur le chemin des petits bois, n'importe quelle heure, vous allez trouver un police pour vous aider. Ils sont là. » Anyways, désolé. Désolé, il fallait que je te dise. C'est quoi les chances que j'amène ma fille à l'école le matin? Ah, il y a quelqu'un d'arrêté sur Petit Bois. Je vais chercher quelque chose au Home Hardware n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Ah, il y a quelqu'un arrêté sur le chemin du Petit Bois. C'est quoi les chances qu'à n'importe quelle heure, il y a quelqu'un toujours arrêté sur le chemin du Petit Bois? Tu sais, tu demandes, y a-tu des polices à Varennes? Ben oui, il y en a un. Puis il collecte l'argent sur le chemin du Petit Bois. Anyways, désolé. Ouais, désolé. Ça fait du bien. Oui. Temps relativement proche, est-ce qu'il va y avoir une étude là-dessus? Est-ce que vous penchez là-dessus pour améliorer la sécurité des citoyens? Puis, question de sécurité de toute la ville en général, le mobilier urbain, etc. Et nous-mêmes, notre sécurité personnelle. Là. Je sais que depuis quelques années, il y a des gardiens de sécurité qui ont été engagés pour assurer la sécurité, comme dans les parcs, tout ça. On ne voit plus de sécurité publique présentement. Est-ce que vous envisagez de peut-être penser à ça dans un temps relativement court? En fait, à travers votre question, puis je suis content de vous avoir laissé la parole parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous mentionnez. Vous avez commencé par le vandalisme des boîtes postales. Bon. Malheureusement, on est dans la période des impôts. Il y a des individus qui, malheureusement, ont vandalé un bien qui appartient au fédéral, à Poste Canada. Fait qu'on a avisé rapidement Poste Canada, on a avisé rapidement la police, mais dans le premier cas, parce que malheureusement, il y a eu d'autres cas de vandalisme de boîtes postales, dans la période des impôts, malheureusement, les informations personnelles de monsieur, madame, tout le monde valent une mine d'or. Fait qu'il y a malheureusement ça qui se passe actuellement. Fait qu'on a fait des demandes à Poste Canada, comme on a fait des demandes à la police d'une vigie plus grande,
Mais je vais revenir sur la police. Dans le cas de Poste Canada, ce qu'on a remarqué, c'est que, puis en fait, c'est le constat du vandalisme, on a très souvent des boîtes postales qui font front aux rues passantes, mais il y en a aussi de l'autre côté qui sont pas mal à l'ombre. Puis ils sont très peu visibles de la rue parce qu'ils sont de l'autre côté. Fait qu'on a demandé, est-ce que Poste Canada pourrait pas, dans un contexte où on voit du vandalisme, puis je suis sûr que Varennes n'est pas unique, là, de faire en sorte que l'ensemble des boîtes postales puissent être visibles de la rue pour intéresser moins le vandale, parce que au nombre de boîtes postales qui ont été vandalisées, ils n'ont pas fait ça en 2 minutes. Là. Ils ont dû prendre 1 heure ou un peu plus. Donc, ça, c'est une demande qu'on a faite. Est-ce qu'elle sera respectée? J'ai aucune idée. Quand est-ce qu'on aura un retour avec le fédéral? J'ai aucune idée. Vous me parlez de la police. Juste avant, vous parlez aussi de vandalisme. Partout, Varennes ne fait pas exception. On remarque une montée fulgurante du vandalisme gratuit. Puis sans dire que, parce que je voudrais surtout pas qu'on me dise que j'ai dit que c'était juste des jeunes, mais la réalité, c'est qu'on en observe beaucoup des regroupements de jeunes en dehors des plages d'ouverture de nos parcs qui traînent. La police arrive ou nos gardiens de sécurité arrivent ou ceux qu'on a mandatés par la Maison des jeunes arrivent, bien, vous avez compris qu'ils partent, ils attendent, ils reviennent. Et là, ça continue. Fait que c'est une situation qui est préoccupante, qui est vraiment pas simple à régler, parce que quand on a l'exemple à Sainte-Julie l'année passée, un module de jeu neuf qui a coûté plus de 100 000, il a passé au feu. Ils ont mis de l'huile, du gaz pour le fun, puis juste, ça doit être le fun, du plastique, ça doit brûler vraiment, mais c'est vraiment gratuit. Mais Varennes, on vit aussi ça. Comment trouver des solutions? Bien, on a un comité qui est spécialement mandaté pour nous revenir avec des solutions. Mais encore là, les solutions, c'est pas des miracles. Qu'on me dise, bien, mettez des caméras. OK, mais je veux bien mettre des caméras, mais après, il faut analyser les caméras. Puis c'est déjà arrivé où, OK, mais on ne reconnaît pas assez bien le jeune, ou le jeune, c'est un mineur. On va aller voir les parents, taper ses doigts. Mais le vandale a été fait. Fait que c'est vraiment pas simple. Je termine avec les effectifs de la police. La réalité, c'est que est-ce qu'on en a normalement suffisamment pour notre régie? Notre régie regroupe 17 municipalités. C'est pas Varennes tout seul, on est 17. Normalement, on en aurait assez. Par contre, aujourd'hui, on a encore, au dernier décompte, 34 policiers manquants. On lance des appels, on fait des entrevues régulièrement. Et malheureusement, Montréal, avec des nouvelles divisions de policiers et d'enquêteurs, ont augmenté leur bassin de 400 policiers en peu de temps, financés par Québec. Tout le monde veut aller avec des gros salaires à Montréal, quitte les régies avoisinant l'île, s'en vont là, et on se retrouve tous avec un problème important d'attractivité parce qu'il y a un écart de salaire entre le policier à Montréal et le policier de notre régie intermunicipale. Donc, et je vous dirais même que Montréal a recruté les étudiants Nicolet. Ils ne sont même pas gradués, puis sont déjà engagés. Le nouveau directeur, Adi Daguerre, ou je ne me souviens plus de son nom exact, il a fait des conférences auprès des étudiants de première, deuxième et troisième année pour être sûr de leur offrir un job. Bravo pour eux. Mais la réalité, c'est que l'ensemble des régies autour, on est plus dans le trouble pour attirer des policiers. Fait que ça, c'est sûr que ça n'aide pas. Mais vous aurez compris que je pourrais rajouter un élément que vous n'avez pas mentionné. Est-ce qu'il y a plus de vols de voitures? Oui. Pourquoi? Les fameuses clés électroniques, là, c'est rendu des pros. Ils ont un ordinateur, ils détectent la clé qui est accrochée dans l'entrée, ils débarquent, puis ils partent, puis ils vendent à l'international. Wow! C'est un nouveau phénomène qui connaît une progression fulgurante. Le port de Montréal fait des saisies de temps en temps, mais c'est même pas le centième de ce qui est volé. Fait que c'est sûr qu'on entend tout ça. OK, comment on peut faire? Les problèmes d'assurance, est-ce que les concessionnaires et les marques automobiles, ça les dérange tant que ça? Bon, on se rend compte que non, parce qu'ils vendent plus de chars. Mais imaginez, on n'a même pas leur collaboration pour être capable, ça c'est la police qui nous le dit, d'avoir les puces, d'avoir les informations pour être capable des détections par GPS. Il y a des voitures qui en ont, puis juste le temps
d'avoir cette information-là, le toit est démonté, puis est vendu à l'international, je ne sais pas où. Fait que je viens de vous dresser un portrait rapide de plein d'éléments. Tu veux pause? Ouais, À l'origine, pause, c'était la boîte là. postale. Parfait. Hey, on part. Le monsieur, il parle des casiers postales qui se font défoncer. Puis là, on est en train de faire le tour du bord. Oui, tu as raison. Le gars, il parle d'un problème à Varennes, puis là, il est rendu qu'il nous parle des autos qui s'en vont au port de Montréal, qui s'en vont dans le monde, puis blablabla, 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 la police ci, la police ça, que là, la police de Montréal nous vole nos policiers, blablabli, blablabla. Ouais. Who care? Je m'en fous de Montréal, je m'en fous des voleurs de chars, là. Mais c'est le monsieur, il vient parler de la boîte à mal qui se fait défoncer. Oui, mais tu sais, ça, c'est l'art des politiciens. Tu sais, ça, c'est leur art. Ça, c'est pour ça que, tu sais, on les trouve si éloquents quand ils parlent et si charmants parce qu'ils ont une façon de te spinner ça, là, que tout le monde dans la salle est comme hypnotisé de l'histoire. Puis là, où qu'on était rendu? Le problème n'est jamais réglé. C'est ça. Puis ça revient souvent là, au conseil de y a-tu des polices? Y a-tu des polices? Nous autres, on a été chercher les données de la régie de police. On a les informations, les chiffres. Puis on voit qu'à chaque année, il y a à peu près 1500 personnes arrêtées. Excuse-moi. C'est trop drôle. Lui, le madame a bien raison. Ouais. Lui, c'est ça le problème. Il y a de gros préambules. Ça, on l'a arrêté parce que d'après moi, on faisait le tour du monde avec ça. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. On a une demi-heure, là, puis là, il nous niaise, puis là, il a parlé 5 minutes de temps, là, il a fait le tour du monde, là, à partir d'une boîte postale qui se fait défoncer à Varennes, on est rendu qu'on fait le tour du monde, mais le problème, là, le citoyen, lui, il repart de là, puis le mec, il sort dehors, là, puis il s'en va chez eux, là, il va se réveiller. Qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Rien. Parce que là, on a demandé à Post Canada, on a demandé à la police, puis on a fait le tour du monde. Moi, une petite anecdote là-dessus, là, juste drôle, c'est que il y a à peu près 14 ans, là, mon gars était bébé, puis on était dans un souper. On venait, tu sais, moi, j'étais nouveau à Varennes, puis j'étais dans un souper en train de rencontrer des nouveaux gens, tu sais, des résidents de Varennes qui étaient nés à Varennes. Puis là, ça me fascinait parce qu'il y a un gars comme un peu pompette dans le party, puis il n'arrêtait pas de dire « Il n'y en a pas de police à Varennes », tu sais, parce que le monde disait « Tu sais, fais attention, il faut conduire, tout ça ». Puis le gars natif de Varennes, ça c'est, on va dire, 15 ans, il disait ça dans le temps, il y a 15 ans, il n'y en a pas de police à Varennes, ça n'existe pas. Puis là, on est 15 ans plus tard au conseil, puis le monde sont continuellement encore en train de demander « Y a-tu de la police à Varennes? Y a-tu de la police en quelque part? » Puis honnêtement, ma joke de petit boss, c'est un méchant fond de vérité. J'ai jamais vu... J'ai vu une policière, à un moment donné, cachée en arrière d'un arbre sur René Gauthier, un arbre où c'était comme le pilier de roche là, vis-à-vis la rue... la petite rue qui connecte de René Gauthier à la 132. Anyways, où est-ce que la Vitrerie Landry, là? La petite rue. Anyways, peu importe. Il y avait une policière, tu sais, j'ai vu une policière cachée là en arrière, puis elle essayait de faire « Hey, je te pogne avec ton cellulaire pendant que tu conduis. » Tu sais, c'est un peu ridicule. Je sais pas. Je ne veux pas insulter les policiers, whatever. Le monsieur sur le chemin du Petit Bois, là, j'ai été jaser là, le policier qui est toujours là parce que ça me fascinait. Puis j'ai été le voir un jour parqué dans un driveway pendant qu'il attendait les gens. Là. Puis j'ai dit, excuse-moi, je veux juste te poser des questions. Puis il était super fin, super fin. Il m'a dit qu'il ne reste pas longtemps, puis il va être en retraite, puis blablabla. Puis c'était une discussion super friendly, là. Puis j'ai demandé, j'ai dit, tu sais, sur le chemin de la butte au renard, on demande une présence policière, on demande que les camions respectent le 50 km/h. Tu sais, on est desperate, là. Il n'y a personne qui nous aide.
Puis j'ai dit, ça arrive-tu que tu viennes sur notre rue? Puis le monsieur me dit, chaque matin, quand il commence son chiffre, il se fait dire où aller, de où aller travailler. Jamais une fois, il s'est fait dire de venir sur notre rue. Il m'a dit ça, là, jamais une fois. Fait que, tu sais, j'ai sa parole live, là. Il me l'a dit. J'ai déjà vu d'autres polices rarement sur notre rue. C'était pas lui, c'était une fois une policière. J'ai vu, non, 2 fois, c'était 2 policières différentes. Mais anyways, tout ça pour dire anecdote. Puis, si je peux, tu sais, l'histoire des casiers postales, je me souviens, à Varennes, avant, il n'avait pas de casier postal, puis c'est le facteur qui passait partout. Right. Il n'y avait pas de problème comme ça. Dans mon temps. Dans mon temps, c'est ça. Puis dans mon temps, avant que ça soit la police du Saint-Laurent qui était, bon, à Varennes, on avait notre propre police. Puis oui, il y avait plus de police à Varennes dans ce temps-là. Mais là, ça coûtait cher. Puis là, c'est pour ça qu'ils ont tout modifié ça. Là. Exact. Mais c'est ça. C'est juste, c'est pathétique de voir. Moi, je trouve ça pathétique. Là, on part d'une case postale, puis on se ramasse, on fait le tour du monde en auto. Oui, exact. Ben, moi, puis comme Steve disait tantôt, moi, j'appelle ça, c'est l'art de noyer le poisson. Oui. Dans le fond, il parle. Tu as l'impression qu'il a parlé, puis là, toi, tu poses ta question, tu as l'impression qu'il a réglé. Puis à un moment donné, tu te mets à réfléchir, il n'a rien réglé. Là. On ne sait même pas. Il attend après tout le monde. Lui on a fait des demandes à gauche, à droite, puis on va attendre. Ben, en attendant, le problème est existant. C'est comme notre problème pour les camions sur la butte. Ben, on en parle, puis là, ben, il commence à être tanné qu'on en parle. Mais il n'y a rien qui se passe pareil. C'est ça. C'était ça, la séance du conseil. On l'avait dit que ce n'était pas la plus haute de la saison. Il va sûrement en avoir des meilleures. Oui. Ben, là, on va juste finir avec le... On va faire un petit topo sur les éoliennes. Exact. Vous avez commencé à en entendre parler. Puis moi et Steve, on était plusieurs de la butte. On est allés. La semaine passée, il y avait une séance à Verchères. C'est une séance d'information. Puis c'était vraiment cute comment c'était fait. Il y avait des petits kiosques là, pour chacun des sujets à propos des éoliennes. Puis les personnes qui étaient au kiosque, c'était tous des vendeurs. Moi, comme Steve a dit ça, puis même il y en a d'autres qui vont être d'accord avec nous, c'était des vendeurs de chars usagés. Ouais. C'est-à-dire, lui, il était là pour vendre un frigidaire aux Esquimaux, tout ça, sans trop savoir exactement de quoi il parlait. Puis moi, le but ce soir, c'est bon, on n'en parlera pas 3 heures de temps parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Là, c'est qu'il y a un nouveau projet à Varennes, Verchères, Calexiat-la-Vallée. Là, c'est un parc éolien. Puis notre but ce soir, c'est de commencer à en parler, à faire le tour, parce que ce qu'on peut vous dire, c'est que là, il y a des regroupements de citoyens qui sont en train de s'organiser. Là. On est en train de travailler ça pour que Verchères, Calexiat-la-Vallée, Verchères et Varennes, on va se mettre ensemble pour créer un groupe pour justement travailler ça puis avoir l'heure juste, parce que vous allez comprendre que c'est un gros projet, qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, personnellement, j'ai commencé à fouiller un peu plus là-dessus. Je découvre des choses. À la rencontre la semaine passée, on a découvert on l'a pris en photo, Steve peut vous le montrer. Là. Ça s'en vient. Problème où est-ce qu'ils peuvent, encore. les places possibles qui installent des éoliennes, tout ça, tant qu'à là-bas, on parlait de grosseur. Ils n'étaient pas au courant, mais là, nous autres, on est déjà au courant, c'est quoi les grosseurs, tout ça. J'ai fait des recherches sur l'Internet, c'est-à-dire à savoir. En Europe, c'est beaucoup plus avancé que nous au niveau des éoliennes. Fait que juste, on va vous montrer la map, là. Si vous puissiez voir ça, vous allez comprendre un petit peu l'impact là, de qui ça touche, là. Je pense que c'est important. Fait que là, si on peut, avec la flèche, là, tu vas me montrer. Bon, l'autoroute 30, on la voit bien. Oui, puis Varennes est ici. La Picardie est là. Non, on passe-moi là. C'est tough parce que c'est comme un problème technique encore. Là. Ouais, mais si tu me laisses aller. Juste une seconde. Je vais juste vous mettre ça. Fait qu'on voit là, les zones rouges, c'est où il y a les possibilités d'implantation des éoliennes. Là, montre la Picardie. La Picardie qui est là, c'est ça. Là, on fait juste mettre ta loupe dessus qu'on puisse suivre. Là. Ici. Bon, là, qu'on va à la 30. Oui. OK. Là, après ça, continue sur la butte. Non, là, tu es sur la 30. La butte. Ici? Non. C'est où la butte? La butte, là, si vous voyez la flèche, là, la loupe, là. Ah oui, OK. OK. La butte est ici. Ça, ici, c'est le chemin
de la carrière. Non. Oui. Oui, c'est ça. Là, après ça, on a la Baronnie avec le chemin de la coulée. Fait que là, nous, la butte, bon, ça, c'est la ligne électrique qui est juste à côté de chez Steve. Oui. Fait que les éoliennes, ben, c'est comme en arrière de, bon, les racines, en arrière de chez nous. Là, l'autre bord de la carrière, du chemin de la carrière, ben, ça, c'est où il y a les Bréas, tout ça, là, toutes les autres. Puis après ça, on continue vers Chêne, tout ça. Fait que le but ce soir, c'est juste qu'on commence à en parler, qu'on s'informe. Il y a beaucoup d'informations qui est disponible. Là, il y a du monde qui s'implique avec nous autres. Là, c'est sûr que je ne prends pas en charge ce projet-là. J'en ai déjà assez à m'occuper avec les camions. Mais il va y avoir un site Internet qui va se créer, il va y avoir un regroupement. Puis, c'est pas juste à Varennes qu'il y a des projets comme ça. Il y en a partout au Québec. C'est les MRC qui s'occupent d'implanter ça. Vous allez voir que c'est assez évolué. Ça, c'est un autre tableau juste pour allumer le monde, vous faire réfléchir, là. C'est encore le genre de projet où c'est notre argent qui est investi pour financer des projets d'éoliennes, puis c'est tous des projets privés. Puis là, il nous montrait les revenus qu'on va avoir de ça. Fait qu'à Varennes, tu sais, c'est marqué que 7 éoliennes projetées peut-être. Ouais. Puis ça, c'est les revenus totaux. Fait qu'encore des redevances pour la ville. Oui, mais ce qui n'est pas inclus là-dedans, c'est que c'est les villes, c'est les MRC et les villes qui vont financer le projet. Fait que c'est pour ça qu'il y a des redevances. Fait que c'est nous autres qui financent ça. Puis on regarde comme, vous voyez, Sainte-Julie va recevoir 500 000. Puis j'ai posé la question, comment ça, Sainte-Julie va avoir des redevances? Ils n'ont pas d'éoliennes sur leur territoire, pas en tout. Ah ben c'est là qu'il m'a expliqué que oui, mais les villes vont investir de l'argent, vont financer le projet. Ah okay. Ouais. Puis c'est un projet privé en plus, c'est pas l'Hydro-Québec qui fait ça. Fait que c'est sûr que ce soir, on n'embarque pas on pourrait en parler des heures et des heures, mais je veux juste vous dire que commencez à être conscient, surveillez ce qui se passe quand vous entendez parler d'éoliennes, allez voir, informez-vous, ramassez de l'information, vous pouvez trouver des choses qu'on n'est peut-être pas au courant, tout ça. Fait qu'il faut se mettre absolument ensemble. C'est ça qu'on veut créer au niveau de la MRC, de la J'aimerais. On va faire un regroupement de citoyens. Puis il va y avoir du monde là-dedans, être capable de surveiller ça, puis de voir arriver ça là, d'une façon, puis de se battre, parce que n'oubliez pas, juste donner une idée, il y a des distances à respecter pour le niveau des éoliennes. Puis ce qui a été présenté, les distances par rapport aux maisons sur la butte, on parle de 750 mètres, mais si tu habites Varennes, c'est 1,5 km. Fait que fouillez-moi pour savoir pourquoi que si tu restes à Varennes, mais l'éolienne va être 2 fois plus loin que si tu restes en campagne. C'est-tu parce qu'on n'a pas le même poids, on n'est pas quoi, on est moins intelligent, je ne sais pas. Ça, c'est qu'un exemple, vous voyez, du topo de l'histoire. Puis ce qu'on s'est rendu compte à l'heure de l'assemblée, de la présentation qu'il y avait là-bas, on parle des éoliennes qui veulent installer chez nous, puis ça, ils n'ont pas pu nous le confirmer parce qu'ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas. Mais c'est les plus grosses au Québec. C'est-à-dire, c'est des 6 mégawatts, puis ça, il n'y en a pas encore au Québec de ça. On aurait les plus grosses, puis on parle des hauteurs de la place Ville-Marie. Ça commence à être gros, à 750 mètres en arrière de chez nous. Je ne suis pas sûr que ça m'intéresse, puis avec tout ce que je peux voir, lire comme information qui se véhicule au sujet des éoliennes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Tant qu'à savoir les problèmes qui peuvent émaner de l'installation d'une éolienne près de chez vous. Autant du bruit, tout ça, les infrasons, on va s'arranger pour que ça soit disponible à tout le monde. Mais c'est juste que moi, ce qu'on veut ce soir, c'est vous conscientiser à ça, puis de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui s'en vient, puis que là, c'est encore le temps de réagir. Ils ne sont pas installés encore, fait que c'est le temps de réagir, puis de travailler le dossier. C'est ce qu'on va faire présentement aussi. Oui. C'était ça le but ce soir, juste de vous allumer, puis si vous avez des questions, on en reparlera de ça, là, mais comme je vous ai dit, c'est embryonnaire, on commence, mais au Québec, il y a déjà d'autres MRC qui sont beaucoup plus avancés que nous autres. Ça fait plus longtemps qu'ils ont commencé à se battre. On a du monde qui sont en contact avec ce monde-là pour nous aider à préparer ça, à travailler ça. On a découvert des choses intéressantes. Il y a des choses qu'on peut faire. Il faut réagir, puis il faut être à l'affût de ce qui se passe pour être capable justement de réagir assez vite, mais que le projet soit plus avancé. Parce que là, ils nous disent ils sont au stade embryonnaire, là, mais ils sont en train de préparer leurs affaires. Là.
Exactement, exact. Puis la question que j'ai, moi, je me promenais dans la foule, puis j'écoutais beaucoup les gens. Puis la question principale des gens était, c'est où que moi j'ai le droit de voter là-dessus? J'ai entendu cette question souvent dans le monde, tu sais, les gens qui, comme on les appelait, les vendeurs de chars usagés, là, tu sais, il y avait toujours 3-4 personnes autour d'eux. Puis la question revenait souvent, tu sais, c'est est-ce que nous, on a un droit de voter là-dessus, un genre de référendum? Tu sais, ça va être installé à 750 mètres de nos maisons. C'est gros comme la place Ville-Marie, 200 mètres, je pense, plus que ça. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, c'est trop de bonheur pour passer mon opinion là-dessus, dans le sens que, tu sais, j'ai regardé vite fait en ligne, j'ai fait un peu de Google sur les éoliennes, les effets négatifs, positifs, tout ça, là. Puis, tu sais, c'était récurrent qu'une bonne distance, 1,5, 2 km, c'était une distance normale entre une éolienne et les humains. Puis là, quand ils disent que non, c'est en campagne à Varennes, à 750 mètres de vos maisons, ça cloche, tu sais. Puis il y avait une table où ce que là, justement, il parlait au niveau technique, les distances, tout ça. Puis là, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous ne mettez pas la même règle de la distance entre l'éolienne et une maison pour la ville puis la campagne? Ouais. Le monsieur, ce qu'il m'a répondu, puis il m'a répondu ça bien du tac au tac, là. Il me dit, ouais, mais si on met la même distance, ben, il n'y aura pas de parc éolien. Ben, là, il était comme, il n'a plus rien dit d'autre, là. Fait que vous voyez un peu que, moi, comme je disais, ça sent pas bon, cette histoire-là. Fait qu'il faut s'impliquer, il faut surveiller ça. Mais ça sent pas bon. J'avais dit, pourquoi vous ne mettez pas les éoliennes où il n'y a pas d'humains? Ou pourquoi vous ne mettez pas les éoliennes en plein milieu du fleuve, entre Montréal et la Rive-Sud, live, en plein milieu? Why not? Il y a beaucoup de vent, puis il n'y a pas de réponse claire. Zéro réponse claire. C'est ça. Oui, puis tu sais, c'est encore une histoire de redevance pour la ville, blablabla, blablabla. Exactement. Ça va faire comme les redevances de la carrière. On a-tu eu la couleur de cet argent-là? Non. C'est toujours pour l'argent. Puis, tu sais, la ville va recevoir des redevances, mais c'est nous, c'est moi, lui, tout ça, ça habite. On va avoir des éoliennes en arrière de chez nous. On va-tu avoir de l'argent dans nos poches? Ah oui, regardez, sur le tableau qu'on voit en bas, la dernière ligne, on va avoir droit à 1% pour les voisins à moins de 1,5 km. Oui. Chaque éolienne, c'est 335 000 $. Wow! Fait que... Mais tu sais, là, je dis au monsieur, je dis quoi, ça va-tu me faire 100 000 à moi, ça? Non, il dit ça, il faut que ça soit divisé pour tout le monde. C'est-à-dire que lui, il me dit, peut-être vous allez avoir 400-500 $. Tu sais, il dit, ça va payer une partie de vos taxes. Mais on voit direct là que s'il offre l'argent pour les gens qui sont à moins d'1,5, il y a un problème. Anyways. Fait que c'est ça. On voulait juste vous mettre au parfum de ça. Ça va être à suivre. C'est sûr qu'on va en reparler à Parlons Varennes aussi. Puis c'est des choses, on se préciser. Là. C'est vraiment, ça fait... Puis ça, il faut que je remercie c'est Geneviève et Éric qui ont été les premiers à nous allumer là-dessus, puis qui sont allés chercher de l'information, tout ça, puis qui ont poussé ça. Ça nous a aidés, parce que sans ça, il y a peut-être des bouts qu'on aurait manqués. Mais au début, c'est vraiment Éric. Et Éric, souvent, il partage des choses, là, des reportages qu'il a trouvés, tout ça. C'est bien intéressant. Ça nous permet de se faire une opinion, puis d'essayer de comprendre ce qui se passe, puis aussi, pas juste se faire une opinion, mais aussi, on se retrouve qu'on a peut-être des questions à poser, là, que ça va allumer des lumières, puis qu'on va se demander qu'est-ce qui se passe exactement. Ça, c'est parfait, ça. Exact. Fait que sur ça, tout le monde, merci à Geneviève et à Manon, puis à Éric, tout le monde dans le chat. C'était vraiment drôle et vraiment agréable, sérieux. J'avais hâte. Je parlais avec Richard avant on se pratiquait, on enregistrait des épisodes avant, mais j'ai dit, watch out, mais qu'il y ait un chat pour nous poser des questions. Ça va être très intéressant puis drôle. Puis comme de fait, merci Geneviève, merci Manon, puis merci Éric, c'était très drôle.
C'est ça. Et, comme vous dites, soyez bien à l'aise de nous faire vos commentaires, tout ça. On veut que ça soit de quoi d'intéressant, puis on veut. Il faut que ça soit le fun aussi, là, parce que la vie est pas assez longue là, pour qu'on puisse commencer à voir du noir, mais le but, c'est de rendre ça intéressant, puis de nous aider. C'est sûr qu'à la base, l'idée du Parlons Varennes, n'oubliez pas, c'est parti à cause des camions sur la butte. Oui. Mais là, on a décidé d'inclure plus. Puis finalement, on découvre l'éolien, c'est une autre preuve c'est quelque chose qui se passe dans notre cour arrière, puis qui est décidé par le même monde. C'est Danfoss, il est au courant du projet. C'est la MRC qui chapeaute ça. Fait que c'est encore tout ce beau monde-là sont au courant de ce qu'ils veulent faire. Ils nous mettent ça là, puis ils nous en parlent pas trop. Puis là, vous allez voir, c'est sûr qu'à une des séances, on va en parler, M. Danfoss, des éoliennes. Puis moi, je connais déjà pas mal sûr sa réponse. Ah, ben là, c'est la MRC qui s'occupe de ça, c'est pas nous, la ville. Fait que vous allez voir. À suivre. À suivre. Fait que voilà. Ça, c'était 2 heures, c'est parfait. C'est parfait. Essai. Merci tout le monde d'avoir resté puis d'avoir contribué, participé. C'était super le fun. Fait que prochain qu'on fait, ça va être après la prochaine séance du conseil. Puis si jamais il y a d'autres développements, whatever, on espère commencer à faire ça une fois par semaine. On verra. On verra. On va commencer une fois par mois là, parce qu'il y a une séance par mois. Exact. Mais je veux dire, si ça fonctionne et les gens de Varennes participent, puis ça devient vraiment intéressant, puis qu'on a plein de points de vue, puis tout, tu sais, ça a vraiment du potentiel. Attends, on va finir avec un commentaire de Geneviève. Qu'est-ce qu'elle a marqué? Plus la population va participer, plus il faudra agrandir et qu'il faudrait modérateur, je crois. Oui, exact, exact. You got it. Exactement. Vous allez voir ça, et oui, on va. Il faut qu'il arrange ça, mais les autres séances qu'on a faites, les premières qu'on a se pratiquer, ils vont être, à un moment donné, ils vont être disponibles là, sur YouTube avec celle-là. Ouais. Puis il y a beaucoup de rage, beaucoup d'émotions. Il y a eu des choses intéressantes qui se sont passées là-dedans. Exact. Fait que sur ça, bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Comment ça marche cette affaire-là? Ouais, mais là, paye sur le piton là.